rends compte, je vais essayer de parler plus fort. Je voyage beaucoup, enfin, je quitte l'appartement assez souvent, et je me suis rendu compte, quand je pars dans un autre pays, où j'ai le son de travail plus important, je suis moins fatiguée que quand je reviens ici. Ici, j'ai un coup de fatigue inhabituel. D'autant plus que la ligne de compteur dans le couloir, il n'est pas loin de mon appartement. Vous voyez? Et bien sûr, je sais que toutes les lignes électriques, ils sont plus bas, ça passe dans les murs partout. Je me rends compte. Mais je peux pas non plus, je n'ai pas envie de rentrer dans le processus, le médecin, constatation, etc. Ça peut prendre des mois et des années. Oui. Vous voyez? Alors, si vous ressentez une gêne quelconque, un symptôme qui pourrait s'apparenter à de l'électro-hypersensibilité, essayez de vous faire délivrer un certificat d'électro-hypersensibilité. En ce moment, c'est une des voies possibles pour faire retirer le Linky suite au jugement de Toulouse du mois de janvier, je crois, où vous savez qu'il y a plusieurs cabinets français, l'Expressia et MySmartCap, qui ont intenté des procédures en référé, qui ont assigné Enedis un peu partout en France. Et entre autres à Toulouse, il y a eu ce premier résultat où malheureusement les 3/4 des plaignants ont été déboutés, mais les plaignants qui faisaient état de leur état d'électro-hypersensibilité ont eu gain de cause et le compteur Linky ne sera pas posé chez eux ou devrait même être retiré. Alors, il est plus difficile de faire retirer un Linky que de ne pas le laisser poser. Alors, expliquez bien votre situation et demandez à Enedis de le retirer en tenant compte. Il est posé sur quoi? Sur un support en bois? Sûrement, oui. Alors là, Enedis pourrait parer à cet argument en disant bien, on va vous poser une platine en plastique. Mais il y a tous les autres arguments. J'en ai cité que quelques-uns, là, il y en a d'autres. Vous les utiliserez éventuellement, ou même aller porter plainte au procureur de la République pour faire constater cette infraction au droit français. Voilà. Alors, juste la première chose à faire, c'est donc le certificat médical, c'est ça? Oui, certificat médical, oui. Alors, juste une petite intervention. Si vous vous sentez mal, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut faire toute cette démarche. Par contre, vous ne pouvez pas rester comme ça si vous n'êtes pas bien. Donc moi, je vous conseille quand même d'essayer de faire mettre un filtre, quelque chose pour vous protéger. Parce que vous pouvez faire tous les procès que vous voulez, mais si ça dure 5 ans, pendant 5 ans, vous n'êtes pas bien. Et ça, Enedis n'en a rien à faire. Donc, franchement, même si ça a un coût, il faut absolument que vous fassiez. Ça serait mieux que vous fassiez cette partie-là. C'est-à-dire, vous protégez. Après, vous continuez à faire l'action pour demander à Enedis de l'enlever. Et quand Enedis vous l'aura enlevé, ça veut dire qu'ils reconnaîtront qu'il y avait un problème. Vous pourrez toujours vous faire rembourser l'intervention d'avoir mis un filtre. Parce que vous pourrez dire que vous êtes protégé parce que vous aviez cette problématique-là. Donc ça veut dire qu'ils vous l'ont retiré, ils ont reconnu qu'ils avaient tort de vous l'avoir mis, donc ils doivent vous rembourser ce que vous avez mis auparavant. Voilà. Ça, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Après, si vous êtes vraiment très sensible, ils vont vous retirer votre compteur, mais s'il y a d'autres compteurs dans le... Voilà. Donc là, vraiment, la solution, c'est de mettre un filtre pour éviter de recevoir ce genre de perturbations. Est-ce que c'est fiable? C'est ça, c'est ce que je voulais demander aussi. Alors, oui, quand vous regardez les mesures... la fiabilité de ces filtres. Voilà, il y a plusieurs sortes. Alors, il y a plusieurs sortes, exactement. Il y a plusieurs sortes de filtres. Maintenant, il y en a 3 qui se mettent en série, on va dire, de l'installation, c'est-à-dire comme un filtre quand vous avez un filtre à café. Et après, il y en a d'autres qui se mettent sur les prises. Ceux qui se mettent sur les prises sont moins performants, beaucoup moins performants. Alors des fois c'est suffisant parce que votre, on va dire votre perturbation, votre électricité sale est pas très sale, donc on arrive des fois à nettoyer en mettant quelques filtres sur les prises. Mais le mieux c'est de mettre des filtres en série, donc juste à la sortie du disjoncteur général, de mettre un filtre qui empêche ces perturbations de rentrer. Voilà. Après, il faut vraiment vérifier qu'est-ce qui se passe chez vous. Est-ce que c'est parce que vous avez des fils dans le mur
derrière votre appartement qui rayonne, ou est-ce que c'est le Linky qui envoie des informations sur votre installation électrique qui vous pollue? Donc si c'est ce cas-là, il faut mettre un filtre. Si c'est par contre les fils qui rayonnent dans votre appartement, là il faut mettre un blindage pour pas que ces fils rayonnent. Voilà, donc ça dépend vraiment de ce que c'est. C'est pour ça que tout à l'heure quand je disais, il faut absolument faire un diagnostic. C'est un peu comme quand vous allez chez le médecin, vous dites j'ai mal quelque part. Oui, mais il fait des analyses, il essaye de voir pourquoi vous avez mal quelque part avant de vous donner un médicament. Parce que si vous donnez un médicament qui n'a rien à voir avec ce qui cause la problématique, ça ne sert à rien. Voilà. Merci. Une autre question? Bonjour. Bon, après, c'est à moi. Bonjour. Je voudrais réagir par rapport à ce que vous avez dit sur l'état de droit. On entend là? Très bien. Voilà, moi je suis un petit peu moins sûr que vous qu'on soit vraiment dans un état de droit, parce que moi c'est la première fois que je viens à une conférence comme ça. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr, d'avoir fait des longues études pour, quand on écoute le premier intervenant et vous-même, on comprenne ce qui se passe et on comprenne qu'il y a un problème de droit et un problème de santé publique. Là, on a eu des élections européennes où tout le monde est venu pour dire voilà, on va faire ci, on va faire ça. Bon, même les écolos qui veulent sauver la planète. Mais par contre, ça, c'est le genre de problème qui est absolument scandaleux. Apparemment, il n'y a pas un maire d'une grande ville qui se soit emparé de ce genre de problème. C'est ça. Il y a Pau, Bayonne. Oui, bon, d'accord, oui, ça fait deux villes. Bon, les trois, allez, je vous en laisse 10, oui. Donc, normalement, c'est le genre de problème qui devrait faire que le gouvernement, les ministres concernés, la justice devraient mettre un coup d'arrêt. Donc là, il ne se passe rien. Et alors, c'est vrai que bon, c'est très bien que chacun essaye à son niveau de faire son petit procès, d'améliorer son installation, d'informer son voisin. Mais ensuite, une fois que tout ça c'est fait, il y a des élections, les pros de la politique arrivent sur le marché, ils balancent une petite vanne sympa, ceci, cela, moi je suis écolo, moi je suis de droite, moi je suis de gauche, et hop, et voilà. C'est rien méchant. C'est quoi votre question? Non, moi c'est pas une... j'ai pas de question particulière parce que vous expliquez tout très bien, mais ce que je veux dire, une fois qu'on sait ça, après, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que tous les gens qui devraient s'occuper de tout ça ne s'en occupent pas, à commencer par des procureurs ou alors un tribunal administratif, parce qu'on a remarqué depuis un an que des procureurs aux ordres, il y en a aussi. Oui, le problème il est bien là. C'est-à-dire que quand j'ai dit c'est un scandale d'État, ça veut dire que notre adversaire c'est l'État. C'est lui qui est derrière tout cela. Et c'est pas parce que c'est l'État qu'on a en face de nous qu'on doit baisser Kazakh. Donc il faut réagir, il faut utiliser les armes que nous avons, quitte à aller jusqu'à l'indiscipline civique ou on appelle ça désobéissance civile pour faire respecter nos droits. Et quand je dis état de droit, je pense toujours à nos droits de citoyens. Et demander des comptes à nos élus. Oui, absolument. Et dans le Linky, bien sûr, il faut aller demander des comptes aux élus. Pourquoi? Parce que, en fait, ils ont opéré de façon à nous berner. Nice en est le cas par excellence. Et pour cause. Merci. Je passe le micro à la troisième question. Oui, tu peux vous passer. Par contre, juste, je voulais apporter une petite précision sur ce que vous dites. Imaginez juste le tabac. Sur tous les paquets de cigarettes, il y a marqué le tabac tue. Essayez de vendre quelque chose qui est nocif ou qui tue. Vous n'avez absolument pas le droit. Or, aujourd'hui, tous les paquets de cigarettes, il y a marqué le tabac tue. Et pourtant, c'est en vente. Voilà. Donc déjà, quand on s'aperçoit de ça juste pour du tabac, on peut imaginer le reste. Quand il y a de l'argent, voilà. Ah oui, ça rapporte. Oui, alors moi j'ai justement une question. Comme individu isolé, on a reçu une lettre pour l'installation de compteur Gaspard.
dans notre appartement. Alors, qu'est-ce qu'on risque en pratique si on refuse? C'est-à-dire, par exemple, on n'est pas là le jour où le poseur vient. Est-ce qu'on risque une coupure de gaz? Et dans ces cas-là, est-ce qu'il faut payer un avocat et engager Où est le compteur exactement? dans la cuisine? Vous n'ouvrez pas, il ne va pas rentrer chez vous pour vous changer de place. Mais qu'est-ce qu'on risque? Parce que le syndic nous a dit, ils vont vous couper le gaz. Mais non. Tout ça, ce sont des mensonges et des menaces pour vous faire céder. Point la ligne, il ne faut pas céder. Vous avez le compteur chez vous, vous êtes protégé. Non. Ils ne pourront pas nous prélever une taxe. Non. Vous n'êtes pas là, vous n'ouvrez pas Et il faut les faire dans les règles de l'art, avec les lettres de refus, en citant les règlements, les lois, les textes. Et ça, il va falloir le faire. Oui. De toute façon, ils ne peuvent pas rentrer chez vous par effraction. Déjà. Oui, mais on pourrait se venger. Non. Ne risquez absolument rien. Moi, j'ai une question. En fait, vous m'entendez? En fait, je suis sur le quartier du Port et depuis une semaine, un peu moins d'une semaine, ils viennent d'implanter 6 antennes relais dans notre quartier. 6 antennes relais, donc sur deux immeubles voisins. Donc là, j'avais ma voisine qui était avec moi, donc sa terrasse donne sur l'antenne relais. Quand elle a dû partir. Et du coup, on est en train de se poser la question, qu'est-ce qu'on fait en fait? Voilà, on n'y connaît rien du tout, mais on sait qu'on veut faire quelque chose. Comment vous avez... Enfin, en fait, il faut s'adresser au comité du quartier, en fait, on ne sait pas trop comment faire pour faire démanteler ces antennes relais. Après, je vous avoue que là, on est au tout début, donc du coup, on va vraiment se renseigner. Mais est-ce qu'il y a une marche à suivre, un super avocat qu'on peut contacter? Enfin, je ne sais pas. Je précise, il s'agit des antennes 5G, la dernière génération, c'est ça? Je pense que ce ne sont pas des 5G, on a montré la photo. Un renouvellement des 4G ou un redoublement en 4G? C'est des grandes carrés blancs. Ah oui, on nous a dit que c'était un rajout de la dernière génération de 4G. Bien, vous êtes plusieurs dans le même cas dans la salle. Et M. Guibert est encore là? Oui. Donc, il mène le même combat que le vôtre actuellement à Sainte-Marguerite-Cocade. Vous êtes rentré en contact avec madame? Vous en avez parlé? Oui. Donc, voilà, mais je voulais savoir si vous aviez une... Non, moi personnellement, je n'ai pas de solution à vous proposer. Simplement vous mettre en contact avec l'association Prière Thème, avec l'école Saint-Exupéry qui a mené ce combat déjà il y a 3-4 ans et qui a gagné. Donc, et qui vous diront comment faire. Elle se trouve où cette école? C'est à Régnier. À Régnier, d'accord. Encore une petite précision que je vais apporter. Avant, l'implantation des antennes relais appartenait au maire. Et comme il y avait énormément de pression au niveau des maires, en leur disant on va plus voter contre eux, on va plus voter pour vous, ainsi de suite, les maires ont demandé à ce qu'ils soient déchargés de cette charge. Et maintenant, c'est le préfet. Et le préfet, il est nommé par l'État, donc quand il dit quelque chose, il risque rien, entre guillemets, il n'est pas réélu, c'est pas son problème. Donc ça devient très difficile. Oui. L'électrosensibilité n'est pas reconnue? Si. Depuis peu. Ah d'accord. Et donc, quels sont les médecins qui peuvent faire ce diagnostic? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'ils existent? Et c'est reconnu où? Depuis quand c'est reconnu? Mais par la justice, puisque la justice a déjà fait plusieurs jugements qui donnent raison à des personnes électro-hypersensibles. Au niveau médical, maintenant c'est vrai que le corps médical, disons officiel, traîne des pieds, mais il y a quand même déjà des avancées. Et je pense que petit à petit, on va de plus en plus le reconnaître, puisqu'il y aura de plus en plus d'électro-hypersensibles. Peut-être qu'il suffit juste de demander à son propre généraliste d'établir ce certificat. Il faut essayer. Oui, ça dépend vraiment du médecin, s'il est, on va dire, sensibilisé par rapport à ça, ou si, encore une fois, pour une question de croyance, il n'y croit pas, pour X ou Y raison.
Après, sinon, il y a le professeur Belpomme sur Paris, qui lui est vraiment la personne qui va vous faire remplir un questionnaire. Si vous répondez à plusieurs questions dans le bon sens, entre guillemets, là, il pose directement le diagnostic d'électrosensibilité. Il vous fait faire d'autres analyses, hein, un encéphaloscan, des analyses aussi autres. Voilà. Merci. Excusez-moi, mais il a eu des problèmes avec l'ordre des médecins Bien sûr, à chaque fois ils sont embêtés. À chaque fois ils sont embêtés parce que ça va contre. Regardez la personne qui avait un laboratoire pour détecter la maladie de Lyme. D'accord, on ne voulait pas détecter la maladie de Lyme en France, on ne veut pas la détecter. Elle a eu des problèmes, son laboratoire a été fermé. Donc ça, voilà. Donc, beaucoup d'autres professeurs illustres, comme le professeur Joyeux. Et... Voilà, ils sont tous embêtés dès qu'ils commencent à faire ça. Mais bon. Montagnier, etc. Schwartz, Mon épouse est électrosensible, elle a eu des lettres d'autres médecins qui ont bien voulu lui faire. Après, ça vaut ce que ça vaut. Mais le médecin a marqué qu'effectivement, elle était électrosensible. Il a marqué. Maintenant, devant la justice, qu'est-ce que ça vaut? Est-ce qu'après la justice fait appel à d'autres experts, qui font appel à d'autres experts? Voilà, mais des médecins qui le délivrent, ils peuvent le délivrer. Mais il n'est pas habilité à... Personne n'est habilité. Il le délivre en disant, moi j'ai constaté qu'elle était hyper électrosensible. Après, s'il y a d'autres experts qui disent c'est pas vrai, ben c'est des batailles d'experts. Mais lui, en tout cas, il a dit. Et on ne peut pas lui dire, tu mens, puisqu'il est médecin, il a le droit de dire ce qu'il a constaté, qu'elle était électrosensible. Voilà. Je pense qu'à l'issue de cette conférence, ceux qui sont intéressés, il faudrait qu'ils laissent leur mail et qu'il faudrait se renseigner sur des... Quand même, ça serait mieux de ne pas être obligé de passer par le professeur Belpomme et d'avoir des relais plus locaux, quoi. Je pense qu'il y en a peut-être un petit peu quand même, au moins à la première démarche. Et sinon, ce que je voulais... là où je voulais intervenir, c'est pour les antennes relais, donc effectivement, ce n'est pas facile. Moi, j'agis au niveau d'un CHSCT, un comité d'hygiène et sécurité conditions de vie au travail. Et pour justement prendre conscience de la problématique des ondes électromagnétiques, parce que dans le bâtiment dans lequel je travaille, il y a une antenne qui est juste de l'autre côté de la rue. Et donc tous les collègues qui sont au 6e, 7e étage, certains sont juste en face de l'antenne. Donc là, ils sont exposés fortement. Alors il y a eu quand même quelqu'un qui était des années avant moi intervenu au niveau du CHSCT pour faire des mesures qui sont les mesures de la NFR, qui sont des mesures gratuites. Donc ces mesures, bon, malgré tout, elles démontrent que tous les ans, parce qu'elles ont été faites régulièrement, tous les ans, avec là on passe de la 2G, 3G, 4G, tous les ans il y avait une augmentation de l'exposition. Mais les mesures qu'ils font, ce sont des moyennes. Et puis ils s'arrangent toujours pour... alors même si par rapport aux normes en France, les chiffres qui nous ont été montrés tout à l'heure, on est très très en deçà, largement en deçà. Entre parenthèses, si on était à Monaco, on ne serait plus en deçà, on serait déjà au-dessus des normes, hein, si on appliquait les normes de Monaco. Donc malgré ça, bon, j'ai réussi à faire intervenir. Alors c'est important aussi de connaître ça, c'est le CRIREM. Le CRIREM, c'est l'équivalent du CRIRAD pour la radioactivité. Là, c'est pour les ondes électromagnétiques. Donc il faut absolument les aider, hein, faire des dons au CRIREM, parce qu'il faut qu'ils continuent à exister, puisqu'on est à moitié en état de droit, effectivement, et donc on n'est absolument pas protégé par le gouvernement. Donc il faut les aider, et donc eux, ils viennent faire des mesures, et ces mesures sont... mais on a d'autres... personnes qui font des mesures, mais quand on a besoin vraiment de mesures plus à faire valoir devant un tribunal éventuellement, bon, on fait venir le CRIREM, mais ils font des mesures qui sont complètement indépendantes. Et donc, quand ils sont venus faire des mesures dans notre bâtiment, ils ont détecté jusqu'à 9 volts par mètre, voire plus. Dans les 15 jours qu'on a suivi, parce que c'était au niveau du restaurant administratif, donc dans les 15 jours qu'on a suivi, sans même réunir un groupe de travail crédit pour le CHSCT, la direction a fait changer toutes les fenêtres au niveau du 7e du restaurant administratif. Enfin, ils ont fait mettre un film anti-ondes. Et puis après, ils ont dit, bon, y compris aux collègues du 6e qui ne sont pas protégés, outre mesure, juste par des films solaires qui protègent un petit peu quand même, ils ont dit, bon ben voilà, on a fait tout ce qu'il fallait, la plus grosse pollution qui vous impacte, c'est votre téléphone portable. Bon, si on mesure, c'est archi faux, hein. Ils sont exposés en permanence
à une intensité qui est supérieure à celle de l'usage même du téléphone, même en communication. Donc, bon, alors, l'idée c'est de... là où on peut agir quand même, c'est quand la mesure dépasse 6 vols par mètre. Parce que c'est considéré comme un seuil atypique d'exposition. Et au-delà de 6 vols par mètre, on peut essayer de faire quelque chose. Et le quelque chose, ça serait éventuellement de saisir le préfet pour que derrière, il ordonne aux fournisseurs d'accès, à ceux qui sont responsables des antennes, SFR, Bouygues ou autres, de baisser la puissance de ces antennes. Bon, nous, on ne l'a pas encore fait, mais enfin, voilà, il faut médiatiser la chose. Il faut médiatiser la chose. Alors, ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il y a vraiment un lobbying, parce que l'inspecteur sécurité santé au travail a tout fait pour dénigrer le travail du CRIREM, et a tout fait pour dire que la responsabilité a été individuelle, que c'était chacun avec son téléphone portable qu'on se polluait. Les antennes, c'est pas un problème. Et qu'en plus, les employeurs ne sont pas responsables de la pollution environnementale, ce qui est faux, parce qu'ils sont responsables quand même, notamment quand il y a des personnes enceintes dans les établissements, ils sont dans l'obligation de les protéger, donc éventuellement de les déplacer si elles sont exposées à l'endroit où elles sont exposées. Et là, ils refusent de le faire, par exemple. Merci, il y a donc les deux fronts, le CRIREM qui est à 100% vraiment indépendant, c'est ça, il dépend uniquement de nos dons et de nos adhésions annuelles par exemple. Oui, c'est ça. Ouais. Et de l'autre côté, donc le comité d'hygiène de la médecine du travail. Ah oui, non, mais il y a eu, quand on dit l'électrosensibilité, elle est reconnue, puisqu'il vient d'y avoir 2 jugements en faveur d'électrosensibles qui avaient demandé à leur employeur un aménagement de leur poste de travail, et ils ont gagné, puisqu'ils avaient donc dit qu'ils étaient électrosensibles, ils avaient pu le démontrer. L'employeur avait refusé d'aménager leur poste de travail, et l'employeur a été condamné. Et il y a un avocat donc, qui est spécialiste là-dedans, pas que sur les ondes, mais sur les pesticides aussi. Je crois que c'est Maître Laforgue. Ça aussi, c'est une adresse à retenir. Je crois qu'il a un cabinet Paris et Marseille. Je pense que si vraiment on veut avoir gain de cause, passer par lui, ça peut être très intéressant. Je voudrais juste rajouter aussi, dans une réunion de CHSCT, donc spécialisée ondes électromagnétiques, la direction avait fait venir un responsable de l'ANFR, et donc qui aussi avait dit du mal du CRIREM, enfin bref. Et donc, quelqu'un a posé la question, est-ce qu'un jour il y a eu une exposition hors norme par rapport aux normes françaises 41, 61 volts par mètre qui a été mesurée, quoi. Et bien sûr, il a fait semblant de réfléchir et il a dit non, parce que je pense que c'est complètement impossible. C'est comme si on vous autorisait à aller à 1800 km/h sur l'autoroute. Bon, vous ne le ferez jamais de toute façon. Vous avez aussi l'association Prix Artem en ce qui concerne les EHS, qui est très active et qui peut vous donner moult renseignements sur la manière de vous faire reconnaître. Chris, une question là. Je veux juste un tout petit peu intervenir sur un petit sujet là. Il faut vraiment se poser la question personnelle, parce qu'on râle contre les antennes relais, on n'est pas content, mais qui dans la salle n'a pas de téléphone portable? Moi. Voilà. Non, non. Mais oui, mais il faut bien que l'onde vienne jusqu'au téléphone. Donc il faut bien qu'il y ait des antennes. Donc plus d'antennes voilà. Et moins de puissance. Oui, non, mais ça d'accord. Mais il faut quand même être conscient qu'on est aussi acteur du fait qu'il y ait autant d'antennes. Parce que peut-être pas vous dans la salle, mais il y a beaucoup de gens qui se plaignent de mal recevoir. Donc on va encore mettre une antenne à un autre endroit. Donc il faut vraiment être conscient que malgré tout, on est acteur et on a aussi un petit peu fait en sorte qu'il y ait ça. Il faut s'en rendre compte, il faut être lucide et se dire qu'on est un peu responsable de ce qui se passe quand même. Donc redevenons conscients de notre pouvoir d'achat et peut-être de l'obligation quand même tôt ou tard de se mettre à la décroissance, de resimplifier nos vies, de dégadgetiser. Je passe le micro à bien près. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Voilà. Je voudrais rebondir sur 2 questions qui ont été abordées et je vais conclure par une 3e question. Donc, la dame qui habite près du port, je suis dans le même cas.
sauf que mon conjoint a acheté l'appartement où nous habitons en 2006, et sur l'immeuble du 22 rue de Paris, dans l'hypercentre de Nice, il y avait déjà une antenne 2G, puis 2 antennes 2G, puis il y a eu la 3G, la 4G, et la dernière fois que je me suis connectée à Carto Radio, on en était à 6 antennes, qui donc donnent sur mon salon. Je suis informaticienne, j'ai des symptômes d'hypersensibilité depuis 5 ans. Je travaillais dans l'immeuble qu'a décrit ma collègue Sylvie Bonaldi, qui a parlé juste avant moi. Et mes symptômes se sont déclenchés au moment où la 4G s'est installée à Nice. Depuis, j'arrive à réguler un petit peu mon mal-être et mes difficultés en compensant par une protection au niveau de mon habitation et en ayant changé d'immeuble. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, Monsieur Bouzy, merci de m'avoir envoyé un mail parce que je n'étais pas au courant de cette conférence, on ne se connaissait pas, j'ai reçu votre mail, je m'appelle et je suis enchantée d'être là. J'aimerais que d'autres conférences se déroulent où il y ait plus de monde, surtout plus de jeunes, parce que j'ai 45 ans et je me demande dans quel état je vais être à 65 ans. Et ce qui m'inquiète, et c'est là où je vous rejoins, vous avez raison, c'est que c'est vraiment un scandale d'État, parce que là je n'arrive même plus à me connecter à Carto Radio. Donc pour moi c'était une façon de voir combien d'antennes relais il y avait quand je me déplaçais dans Nice. Et depuis quelques jours je n'ai plus accès. Alors je voudrais savoir si d'autres personnes ont essayé récemment. J'ai reçu vendredi moi, et c'était bon. Vendredi c'était bon, ouais. Moi je me connecte 3 fois par semaine, aujourd'hui c'est pas bon. D'accord. Donc j'ai écrit à la NFR, mais c'est vraiment un scandale d'État et je pense qu'il faut vraiment que les gens prennent conscience qu'avec l'avènement de la 5G, je pense qu'il va y avoir de gros dégâts sur votre santé et surtout sur les générations futures. Voilà, et je termine en disant simplement et en m'interrogeant, je vous interroge tous, il paraît que 30% des jeunes qui ont voté aux élections européennes, donc parmi les jeunes qui ont voté, 30% ont voté écologiste. Mais est-ce que ces jeunes ont conscience qu'en restant collés à leur smartphone et en voulant toujours plus de réseaux, ils vont voir la cinquantaine? Voilà. Je laisse la parole aux On aille plus vite maintenant. Monsieur Bouzy, vous vouliez dire quelque chose? Alors, je voulais remercier Madame pour son témoignage là, qui est poignant. Rien n'empêche que dans quelques mois ou dans un an, on refera exactement la même conférence et on va faire une autre publicité pour drainer d'autres personnes. Voilà. Oui, bonjour. Ce serait pour l'électricien, j'ai oublié le nom. J'ai vu des reportages là, sur Linky avec des gens qui ont mesuré l'intérieur. Il paraît-il qu'on serait à 20 volts par mètre à l'intérieur de l'appartement. Alors, je me méfie... pardon, je vais prendre le micro. Alors, je me méfie beaucoup des mesures et des choses qui sont faites ou dites sur Internet. Parce que des fois, c'est malheureusement de la désinformation. Alors, soit volontaire, c'est-à-dire que en disant un gros mensonge, eh ben, ça fait passer le petit mensonge pour rien du tout. C'était la mort à domicile ou Linky, le tueur de citoyens? Voilà, donc il faut vérifier. Moi, je vous dis franchement, il y a des gens qui, des fois, disent des choses sans avoir vraiment conscience. Il y a une personne, par exemple, un jour, qui a écrit ces pseudo-poseurs de filtres, patati patata. Bon, c'est quelqu'un qui est énormément connu, hein, je ne citerai pas son nom. Moi, je n'ai pas du tout apprécié hein, ce genre de choses. Donc, la personne qui m'avait parlé de ce message lui a renvoyé un message en lui disant que voilà ce que j'avais dit. Et il a répondu: ah ben je sais pas, j'ai répété ce qu'on m'a dit. Voilà. Pourtant c'est quelqu'un qui est connu, qui est contre le Linky, qui est contre ceci, qui est contre cela, mais à force d'être contre, il n'a pas de solution. Et ça c'est un problème, parce que moi, particulièrement, je ne peux pas laisser les gens en leur disant: vous avez le Linky, ah vous vous êtes fait poser le compteur, ah ben tant pis, hein, vous allez mourir, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc on peut vous appeler pour prendre des mesures à la maison. Voilà, donc moi ce que je fais, c'est plutôt essayer de trouver des solutions. Parce que moi j'ai mon épouse qui est électrosensible, si je lui dis: oh ben écoute c'est la vie, hein, c'est comme ça, t'as pas de chance. Hein. Voilà, ah ben t'as qu'à faire une lettre, t'as qu'à dire que tu veux pas.
Oui, il faut le faire. Bien sûr qu'il faut le faire. Et il faut absolument le faire. Il faut vraiment résister. Mais par contre, quand il y a un problème de santé, là, il faut réagir parce que vous ne pouvez pas rester comme ça. Donc les 20 volts par mètre, je ne sais pas ce que c'est. Si c'est un rayonnement, ça m'étonnerait énormément qu'il y ait 20 volts par mètre au niveau du Linky. Par contre, au niveau du 50 Hz, j'ai vu beaucoup plus que ça. Donc ça ne m'étonnerait pas du tout. Il y a des gens, ils ont 100 volts par mètre. Et si on se met très proche d'un fil, plus on est proche d'un fil, plus c'est élevé. Près des radiateurs, par exemple, les radiateurs sont plus reliés à la terre. C'est-à-dire que maintenant, les radiateurs, pour gagner un petit peu, ils ont enlevé le fil de terre, ils ont fait des radiateurs qui sont double isolation, il n'y a pas besoin de terre sur un radiateur comme ça, c'est la norme. Et donc le radiateur, il rayonne puisqu'il n'y a rien pour évacuer les charges au niveau de la terre. Il paraît que les écrans d'ordinateur aussi rayonnent beaucoup. Alors les rayons, oui, mais oui, ça dépend. Il faut vraiment mesurer. C'est vraiment, il n'y a qu'en mesurant qu'on peut voir qu'est-ce que ça fait. Oui, on va passer aux démonstrations. Je voudrais juste parler d'un point pour confirmer la nocivité des ondes électromagnétiques qui est reconnue en justice depuis plusieurs dizaines d'années. Entre autres, un agriculteur normand qui a eu gain de cause contre EDF parce que son troupeau de vaches laitières qui passait dans un parc où il y avait de nombreuses pylônes de haute tension avait une baisse de quantité, de qualité de lait marquée. Et il a gagné son procès contre EDF. Et pour dire aussi que en ce moment, vous l'avez peut-être entendu à la télévision, encore qu'il faille se méfier de la télévision, que du côté de Nantes, il y a des problèmes avec des enfants qui sont atteints, des bébés sans bras, des enfants qui sont atteints de leucémie à un taux 10 fois supérieur à celui de la moyenne nationale. Et donc cela a imposé un problème aux spécialistes et que récemment il vient d'être donné comme soupçon, comme présomption qu'il y avait aussi une quantité de pylônes de haute tension suffisante dans le coin pour créer ce genre de troubles. Voilà. Donc la nocivité des ondes et des champs électromagnétiques est reconnue en justice maintenant et on peut utiliser cet argument. Il y a une jurisprudence très forte. Donc la méfiance s'impose à tous les niveaux, puisque aujourd'hui même augmente le tarif réglementaire du gaz et de l'électricité de 5,9%, avec excuse, c'est dans le cadre de la loi de transition écologique. Donc il faut même aussi mettre en question la formulation de cette fameuse loi de transition. Est-ce que vous êtes prêt, M. Boiteux? Mais il y a les directives européennes qui nous protègent. Hein. On a bien vu tout à l'heure ce qu'a dit avec l'énoncé de Christian Bouzy. Heureusement qu'on a les directives européennes, parce que ce n'est pas par la loi française qu'on serait protégé. Donc on pourrait faire démentir la loi de transition écologique par les lois européennes. Oui, c'est juste pour dire, j'avais suivi les conseils de l'association Robin des Toits. Vous connaissez tous, je pense. Oui. Et j'ai envoyé mes 4 lettres recommandées avec accusé de réception et j'ai eu 4 réponses négatives, dont la mairie de mon village. Et donc, comme mon compteur était sur la route, j'ai rien pu faire pour éviter qu'ils m'auraient poussé. Oui, mais en me disant que si je refusais, de toute façon, j'aurais, dans un premier temps, je devrais payer pour après qu'ils viennent le placer, dans la demande, et après, sinon, une coupe d'électricité. Tout ça, ce sont des mensonges et des menaces. Mais c'est la mairie du village. Oui, non, mais justement, il ne faut plus croire les corps constitués, il faut œuvrer chacun pour défendre ses droits. Et vous aviez parfaitement le droit de barricader votre compteur de manière suffisamment forte pour qu'il ne soit pas brisé. Essayez la voie avec le certificat médical. Essayez, prenez cette voie-là. Vous êtes dans quel village? Tanneron, dans le Var. Alors, en ce moment, dans le Var, il y a de nombreux comités collectifs anti-Linky qui se sont constitués. Il y en a un Seillant qui est... Oui, il y en a un Seillant. Je viens de recevoir encore un mail aujourd'hui de Seillant. Il y a une réunion très prochainement à Seillant. Il y a le pays de Fayence aussi qui est très, très virulent. Disons que dans le Var et dans les Bouches-du-Rhône, il y a beaucoup de collectifs qui sont très, très actifs.
Donc prenez contact avec eux. Par exemple aussi, il y en a d'autres qui, à la Croix-Valmer, dans ces coins-là, qui font du bon travail, qui informent les citoyens.